Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être déjà nombreux connectés. 125 personnes déjà sont connectées ce matin. On va attendre quelques instants avant de lancer ce webinaire, donc merci de votre patience. On commence d'ici 2-3 minutes maximum. Et surtout, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à mettre un petit message dans les questions. Des équipes sont en régie pour répondre à toutes vos questions pendant ce webinaire. Tout le monde est rodé de nos jours, Gatien. Il y a un bouton aide aussi en bas à gauche pour ceux qui auraient des soucis. Mais normalement, si vous m'entendez, vous n'avez pas de soucis, donc vous n'avez pas besoin de ce bouton aide. Ouais, dans le chat, ça s'anime déjà. Bonjour à tous. Comme on le disait, on attend encore une petite minute avant de lancer, mais merci à tous d'être ici et ponctuels. Oui, Anna, un replay sera envoyé. J'en reparlerai dès qu'on commence. Allez, on va commencer. Ouais, on va commencer. Gatien, je te laisse partager notre présentation, s'il te plaît. Et voilà. Et c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation de la semaine de la QVT. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire avec l'association Premier de Cordée. Et avant de rentrer dans le détail et de vous présenter les festivités, je vous propose une rapide présentation des 4 personnes qui sont avec nous sur le webinaire aujourd'hui. Nathalie, à vous l'honneur. Bonjour à tous. Donc, je représente l'association Premier de Cordée dont j'ai pris la présidence il y a 2 mois. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Gatien. Bonjour à tous, Gatien Le Tartre, président et cofondateur de Trainme du groupe Decathlon. Pierre-Alain. Bonjour à tous, de mon côté je suis Product Manager chez Sport Heroes et je m'occupe de concevoir toutes les animations au sein de l'entreprise. Merci Pierre-Alain. Et de mon côté, Paul-Émile Sab, directeur général de Sport Heroes et co-organisateur donc avec Trainme de cette semaine de la QVT. Rapidement, quelques petits points logistiques. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, il y a un module d'aide en bas à gauche de l'écran. Donc, il devrait vous aider avec les problèmes techniques. Un replay sera disponible et envoyé immédiatement après le webinaire. Donc, si vous avez raté les premières minutes ou si vous devez vous éclipser avant la fin, vous aurez un replay complet du webinaire. Il y a en bas à droite un chat que vous avez tous commencé à utiliser pour vous saluer. N'hésitez pas à utiliser ce chat pendant la durée du webinaire. Par contre, si vous avez des questions, il y a un onglet dédié aux questions, beaucoup plus facile pour nous et pour nos collaborateurs qui nous aident à suivre vos questions, de les identifier sur l'onglet questions. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions et on s'efforcera de répondre au maximum de questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et on s'assurera en priorité de répondre à ces questions-là à la fin de la présentation. Gatien, je te laisse présenter peut-être pour commencer l'agenda de cette session. Merci Paul-Émile. Effectivement, ce webinaire va être composé en 5 parties. Déjà, on va introduire le thème de la qualité de vie au travail. On va vous présenter rapidement ce que sont United Heroes et Trainme en tant que société. Il y aura une présentation de la part de Nathalie de l'association Premier de Cordée. On va vous faire un descriptif complet de la semaine de la qualité de vie au travail que nous organisons. Et ça, c'est Pierre-Alain qui va s'en occuper.
Et enfin, il y aura bien entendu, comme l'a évoqué Paul-Émile, un temps de questions-réponses en fonction de notre présentation. Merci Gatien, j'espère que cet agenda répond aux attentes de tout le monde. En introduction, deux petites considérations, deux disclaimers que je me permets de faire. On parle de semaine de la QVT, vous êtes nombreux à travailler dans ce domaine et à savoir que depuis peu, l'ANACT parle de QVCT, de qualité de vie et des conditions au travail. On a choisi de notre côté de garder cette terminologie QVT qui est plus aujourd'hui commune et mieux comprise ou en tout cas identifiée. Mais évidemment, l'ajout du mot condition n'est pas anodin et Gatien en dira quelques mots. On adhère à 100% à ce nouveau vocable au sens où il comporte des composantes très intéressantes et met encore davantage l'accent sur nos responsabilités en tant qu'employeur et le rôle qu'on doit jouer par rapport à ces sujets dans l'entreprise. Et deuxième disclaimer, et je préfère l'évacuer tout de suite aussi, on parle de semaine de la QVT, mais notre présentation, notre opération qu'on va vous partager aujourd'hui est en vérité une quinzaine, vous allez le voir si vous faites attention aux dates. Pourquoi est-ce qu'on a préféré un événement plus long? Pour trois raisons. La première raison, la plus importante, ça vous permet au sein de vos entreprises de recruter plus largement au sein des collaborateurs. Une semaine, ça passe très vite. Et 2 semaines, et dans une logique aussi d'embarquer le plus grand nombre de gens possible, nous paraît, par expérience, pour travailler sur ce genre de format, beaucoup plus efficace pour aller toucher le plus grand nombre. On a énormément de contenu d'animation dans cette semaine de la QVT et en 7 jours, ça aurait peut-être été trop dense et donc c'est aussi important d'avoir le temps de vous partager ces contenus, ces animations. Et pour finir, de manière plus anecdotique, c'était 2 semaines les années précédentes. On est ambitieux, on veut avec vous toujours faire de cet événement un succès plus grand pour notre partenaire aussi et pour l'association Premier de Cordée. Donc pour battre des records, on n'allait pas réduire la durée de l'événement. Donc voilà, c'est deux petits disclaimers, mais important juste de préciser ces deux sujets. Gatien, je te laisse parler de QVT et de QVCT notamment, s'il te plaît. Ouais, voilà, on va essayer en tout cas d'expliquer pourquoi cette évolution. Donc l'idée de cette évolution, c'est d'avoir des conditions plus précises et plus concrètes, d'avoir un impact positif sur le bien-être physique, mais aussi mental, et pour ça, avoir comme visée l'amélioration du quotidien au travail. Et nous, comment on l'analyse en tant qu'acteur de ces conditions de vie au travail? C'est une volonté de mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise. Il y a aussi une notion très importante, c'est rendre l'employeur responsable de l'environnement de travail, matériel, physique, managérial et organisationnel. Et enfin, peut-être le plus important, avoir une approche préventive plutôt que réactionnelle. Merci Gatien, c'est très clair pour moi, j'espère pour tous. Je rebondis, tu parles de bien-être, tu introduis le concept de bien-être. Chez United Heroes, si tu peux passer la slide d'après, Gatien, s'il te plaît. Chez United Heroes, on a lancé depuis 2 ans l'Observatoire du bien-être au travail, qui est une étude qu'on réalise auprès de milliers de collaborateurs d'entreprises et de décideurs aussi dans les sphères des RH, de la QVT. Et c'est intéressant, et si vous êtes là aujourd'hui dans ce webinaire et vous vous intéressez à ce sujet, vous savez que vos collaborateurs ont des attentes sur ces sujets, vous voulez proposer des animations. Sachez effectivement que l'attente des équipes, elle est de plus en plus forte. À une même question posée à l'Observatoire du bien-être en 2022, qui était si les salariés jugeaient très important que leur entreprise prenne des actions pour favoriser leur bien-être, ils étaient 71% à choisir cette option l'an dernier. Ils sont 78% en 2023. Donc, 7 points de plus, une attente de plus en plus forte des collaborateurs qui vraiment attendent au tournant leur entreprise et pensent qu'il est de son rôle, de sa responsabilité de prendre des actions pour favoriser leur bien-être de manière structurelle. Donc, c'est un premier élément qu'on vous partage qui est intéressant, c'est cet observatoire qui sera publié très bientôt. Merci Paul-Émile. Et effectivement, en complément de tout ça, c'est qu'on se rend compte que
il y a un cercle vertueux qui se crée à travers l'initiative de bien-être, et notamment à travers une étude du MIT et d'Harvard qui montre que la conduite d'une bonne politique bien-être au sein d'une entreprise peut avoir de nombreux bénéfices pour l'employeur. Donc là, on est côté employeur. Et j'ai décidé d'en extraire 3 qui sont caractéristiques de ce que ça apporte. Donc déjà, ça diminue par 6 l'absentéisme. Ça rend 9 fois plus fidèles les employés à l'entreprise et 2 fois moins. Les salariés sont 2 fois moins souvent malades. Ces 3 éléments importants des conditions du travail qui apportent la productivité, la santé des employés et l'attachement à la société à travers ce qu'on appelle plus communément la marque employeur. Et c'est pour ça, c'est à travers toutes ces études, tous nos objectifs, toutes nos ambitions qu'on a voulu dans ce contexte-là et au vu de notre expérience, on a décidé de créer un événement unique autour de cette semaine. Et pour cela, nous sommes associés donc Trainme et United Heroes pour organiser votre semaine de la qualité de vie au travail. Donc, comme l'a dit Paul-Émile, c'est ces fameux 2 semaines, donc du 19 juin au 2 juillet 2023. Le but, c'est de faire participer vos équipes à un grand challenge collectif et solidaire. Prenez soin de vos collaborateurs tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur à travers l'association Premier de Cordée. Alors, Pierre-Alain va rentrer un peu plus en détail de cette semaine de la qualité de vie au travail autour de ses mécanismes et de son mode de fonctionnement. Mais globalement, elle sera composée de cours collectifs, de webinars pour mettre ou remettre en mouvement vos collaboratrices et collaborateurs. Ce sera centralisé sur une application connectée qui permettra d'inclure toutes les activités physiques et non physiques. Et bien sûr, une dimension solidaire à travers les points collectés, à travers toutes les animations qui seront proposées dans cette application, qui se transformeront en dons pour l'association Premier de Cordée. Et comme l'a évoqué Paul-Émile, ce n'est pas notre première semaine de la qualité de vie au travail. On voulait vous montrer un peu ce que ça représentait en 2022. Il y a eu 138 entreprises qui se sont mobilisées durant ces 2 semaines. On a récolté plus de 32 000 euros. Il y a eu plus de 563 millions de pas effectués, ce qui fait en kilomètres 417 000 kilomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 fois le tour de la Terre. On a dispensé plus de 700 cours de sport et bien-être et ça a mobilisé 260 intervenants. Tous ces chiffres, ils sont surtout pour qu'on puisse aller encore plus loin, tous ensemble, et encore mieux cette année, au bénéfice de l'association Premier de Cordée et surtout pour vos collaborateurs. Paul-Émile, je te laisse. Oui, merci Gatien. J'espère que voilà, ces chiffres que tu partages donnent envie au plus grand nombre de s'impliquer cette année. On va vous en dire plus. Avant que Nathalie, justement, et Pierre-Alain nous en discutent sur l'association et sur les détails du programme de notre semaine de la QVT, ce que je vous propose, c'est très rapidement qu'on vous présente nos entreprises respectives. Hein. Donc, rapidement, je commence puisque j'ai la parole. United Heroes, c'est une app bien-être et sport pour engager vos collaborateurs en entreprise. Ça va être l'app donc qui va porter aujourd'hui ces animations, ces challenges dont Pierre-Alain vous dira davantage. Et l'ambition d'United Heroes, c'est vraiment de vous aider, vous, en entreprise, à prendre soin de vos équipes, avoir un impact positif et durable sur leur bien-être individuel, sur la cohésion et le collectif d'entreprise, composante du bien-être aussi, et au-delà, sur la société et l'environnement. C'est comme ça qu'on travaille avec nos 300 entreprises partenaires sur ces 3 thématiques. Donc, United Heroes, aujourd'hui, c'est plus de 300 000 utilisateurs dans plus de 150 pays. 83% de ces utilisateurs, quand au bout de 6 mois d'utilisation, on leur demande s'ils se sentent mieux, ils répondent positivement grâce au contenu, aux animations et à tout le soutien apporté par cette appli dans leur quotidien. C'est une application inclusive dans laquelle aujourd'hui on peut synchroniser mais aussi déclarer plus de 60 activités différentes, physiques, sportives, mentales,
pour tous les nouveaux et pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment important aussi de toucher le plus grand nombre de par l'inclusivité. Et en tant qu'entreprise, voilà, on est une équipe aujourd'hui de plus de 80 personnes passionnées par ce sujet de l'engagement, du bien-être et du sport, principalement à Paris. Gatien, je te laisse présenter Trainme. Ouais. Bah, écoutez, Trainme, c'est une société qui fait partie du groupe Decathlon. C'est pour ça que sur cette opération, on est associé avec Decathlon Pro, qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et les conditions de travail en organisant des activités sport, bien-être et prévention santé. Donc, pour redonner un peu quelques chiffres, 1000 entreprises clientes, on a animé l'année dernière plus de 300 000 collaborateurs et collaboratrices, autour de 2100 professionnels hautement qualifiés. On a dans notre catalogue plus de 65 activités autour du bien-être et du sport. Et on a une équipe de 35 collaborateurs passionnés. Et un petit clin d'œil, vu qu'on est à 500 jours des JO Paris 2024, il faut savoir que notre objectif d'ici 2024, c'est de mettre en mouvement plus d'1 million de collaborateurs en France. Bravo. Bravo, Gatien. Et comme vous l'avez compris, donc avec les présentations des deux entreprises, nous sommes deux acteurs très complémentaires. Et l'idée vraiment avec cette complémentarité, dans le cadre notamment de cette semaine de la QVT, c'est de vous permettre, à vous les entreprises, de proposer aux collaborateurs une expérience complète. Le mot figital nous hérisse le poil à Gatien et à moi, donc on l'a laissé. Il est utilisé, mais c'est pas très glamour. Donc, une expérience bien-être et sport complète dans laquelle on arrive à concilier l'inclusivité, la disponibilité permanente et le côté pratique du digital, toujours dans le frais de la main, mais avec la convivialité du présentiel, des rendez-vous avec les coachs et avec ses collègues autour de ces activités. Donc, on arrive à amener tout ça. C'est dans l'air du temps, évidemment. Les modes de travail ont évolué avec la pandémie. Et cette offre, elle est complète, holistique et permet de travailler ces deux aspects pendant cette semaine quinzaine de la QVT. Et évidemment, j'ai parlé de bien-être individuel, j'ai parlé de cohésion de collectif, et il y a une troisième dimension, on l'a évoqué à la fois Gatien et moi, et cette troisième dimension, elle est fondamentale aussi, c'est la dimension solidaire. Gatien, je te laisse introduire cette partie. Oui, bien sûr. Pour nous, et comme l'a dit Paul-Émile, il était primordial de donner un sens à cette semaine de la QVT en tant que chef d'entreprise d'abord, en tant que chef d'entreprise, pardon, d'abord, mais aussi parce qu'on sait, comme vous, que la quête de sens anime de plus en plus les salariés et les candidats à votre entreprise. Les entreprises doivent incarner concrètement des valeurs qu'elles prônent, comme la solidarité, l'inclusion, la générosité et l'esprit d'équipe. Intégrer donc premier de cordée nous est apparu naturel, car nous partageons les mêmes valeurs. En effet, convertir les efforts physiques en dons pour financer des animations sportives auprès d'enfants hospitalisés nous semble être une cause qui va animer vos équipes. Et pour incarner cette magnifique mission, nous sommes ravis d'avoir Nathalie Péchala pour vous présenter premier de cordée plus en détail. Nathalie, je vous passe le flambeau. Merci beaucoup et merci évidemment d'associer le premier de cordée cette quinzaine de la qualité de vie au travail. Donc, l'association Premier de Cordée, pour ceux qui la découvrent, je vous laisse une petite vidéo qui sera plus parlante que toutes les informations que je vais pouvoir vous donner juste après. Normalement, il y a une petite musique, c'est un peu plus sympa à regarder. Mais vous pouvez voir donc sur ces écrans, c'est nos opérations sport à l'hôpital, où l'objectif est de faire pratiquer aux enfants du secteur hospitalier, donc les IME, les hôpitaux, les cliniques, donc des enfants qui sont malades ou en situation de handicap, de manière collective avec des champions, mais aussi une grande équipe de bénévoles et d'éducateurs médicaux qui encadrent justement cette découverte. On parle évidemment de sport santé, mais pas que. On parlait d'inclusion tout à l'heure, c'est effectivement le cas avec les journées évasion où les enfants vont pouvoir venir avec leurs frères ou leurs sœurs pour pratiquer. Alors selon la ville évidemment où cette journée évasion sera organisée, jusqu'à 30 animations sportives.
Et puis, bien sûr, tout le programme qui est très régulier tout au long de l'année, où on va dans les hôpitaux pour leur faire un maximum de sport avec nos intervenants, toujours encadrés médicalement, bien sûr, puisque tout ça est en fonction des pathologies des enfants. Et puis, pour justement financer ces opérations qui sont gratuites pour nos bénéficiaires, nos enfants bénéficiaires, mais aussi pour toutes les structures qui vont pouvoir s'inscrire, on organise des tombolas, des dîners de charité, des concerts également. Et puis, ça crée, comme vous le soulignez tout à l'heure, de l'entraide, un esprit solidaire auprès de tous nos adhérents. Voilà. Donc, au-delà des enfants qui peuvent bénéficier de ces missions. Voilà, donc pour en savoir un petit peu plus pour Maître Corday, c'est une association qui a bientôt 25 ans. Et comme je le soulignais, à travers différentes opérations, l'idée, c'est d'emmener le sport à l'hôpital ou d'emmener des enfants, donc de les sortir de l'hôpital sur des journées évasion où ils peuvent aussi visiter des grandes enceintes sportives comme le Stade de France, notamment pour le bassin parisien. On a la chance d'être accompagné par une belle équipe de parrains, avec évidemment en tête de liste Kylian Mbappé, mais aussi Thierry Omeyer, Maxime Médard, Arsène Wenger, Vincent Clerc, Marion Rousse ou Stéphane Houdet. On essaye de développer nos ressources propres et pour cela, on a développé un programme de sensibilisation du handicap que l'on peut dispenser auprès des écoles ou des entreprises. Et là encore, tout ce qu'on arrive à gagner est directement reversé via nos différentes actions. Voilà, en 2022, c'est plus de 10 000 enfants qui ont pu bénéficier de nos actions. On a 40 établissements de soins qui sont partenaires donc sur l'ensemble du territoire à l'heure actuelle. Et on s'appuie sur tout le mouvement sportif. On est conventionné avec pas moins de 10 fédérations sportives. Et voilà, en 2022, c'est 280 initiations qui ont été dispensées dans tout le secteur hospitalier. Donc, des animations collectives. En fait, il y a deux axes qui sont possibles à travers nos actions. Les animations collectives qui ont lieu plutôt le soir et les enfants donc descendent de leur chambre et se retrouvent pour un moment à la fois de découverte mais aussi de plaisir et évidemment de sport. Donc encore une fois, tout ça est encadré par l'équipe médicale, par nos bénévoles, par nos éducateurs sportifs spécialisés et par des champions qui donnent de leur temps pour ce moment de partage. En gros, c'est une séance de 2 heures une fois par mois. À chaque fois, on accueille entre 15 et 30 enfants et on leur fait faire un maximum d'animations sportives, d'activités sportives, donc une discipline par soirée. Donc là, il y a quelques exemples qui sont cités, l'escrime, le volleyball, le tennis, enfin, c'est assez large, la danse, le judo ou l'athlétisme. Et puis, le deuxième axe, donc si on... Alors, pardon. Donc, des exemples de dons pour les animations, donc pour avoir quelque chose de très concret. Si l'on obtient 500 €, on peut acheter du matériel sportif adapté. 1 000 €, on va pouvoir mettre en place une animation collective supplémentaire. Et si on a 5 000 €, on peut coordonner et mettre en place 3 animations collectives dans un nouvel établissement de. Le deuxième axe, c'est la pratique individualisée au chevet des enfants hospitalisés, puisqu'on l'a vu avec la crise Covid, ça a été extrêmement compliqué de mettre en place des actions collectives. Et donc, on a voulu développer cette tour qui permet sur ces 4 faces de faire plusieurs activités sportives. Donc là, ça a été beaucoup plus simple pendant la pandémie et après, on s'est rendu compte en fait qu'on voulait développer cet axe-là puisqu'il y avait un impact direct sur le sport santé à destination de ces enfants qui sont malades ou en situation de handicap. Et donc, grâce à Opisport, on peut dispenser des séances donc parfaitement individualisées qui rentrent dans le protocole de soins, donc supervisées par l'équipe médicale. Et on arrive comme ça à avoir des paramètres qui nous montrent tous les bienfaits du sport pour ces enfants.
Voilà. Encore une fois, l'encadrement, il est vraiment construit entre l'éducateur d'activité physique spécialisée et l'équipe médicale sur place. Donc, un exemple très concret donc pour les dons. Que faisons-nous des dons? Avec 1 000 €, on peut suivre 50 enfants pour une séance à chaque fois individuelle. Avec 10 000 €, on peut acheter une tour. C'est ce que vous avez vu sur la diapositive précédente, donc qui a été travaillée par nos éducateurs APA directement avec la société Lud Health et qu'on améliore au fur et à mesure des retours. Et à l'intérieur de cette tour, vous avez énormément de petits matériels sportifs. Encore une fois, l'idée, c'est d'adapter au maximum la pratique sportive en fonction des pathologies des enfants. Et puis, si nous avons la chance d'avoir 25 000 €, on peut développer ce dispositif dans un nouvel établissement de soins. Donc, on peut acheter cette tour Hospice-Sport. Encore une fois, c'est 10 000 €. Et surtout, pour qu'elle puisse fonctionner, cette tour, on peut financer un enseignement APA sur, par exemple, 2 journées par semaine pour 1 an. Voilà. C'est très concret. Merci Nathalie, c'est très concret et c'est très parlant. Bravo pour tout ce que fait l'association Premier Cordée depuis près de 25 ans et bravo à vous aussi d'avoir mis depuis quelques temps votre notoriété, votre expérience aussi au service de cette belle cause. On est très fiers de travailler avec vous sur cette opération. Si ça vous convient à tous, je vais maintenant demander à Pierre-Alain de nous partager plus en détail le fonctionnement et l'animation de notre semaine de la QVT. Et ensuite, évidemment, on prendra le temps aussi de répondre à vos questions que vous pouvez continuer à poser sur l'onglet dédié. Mais on prendra aussi le temps d'y répondre oralement à la fin de la présentation de Pierre-Alain. Pierre-Alain, je te laisse la main. Merci Paul-Émile. Du coup, la semaine de la QVT, cette quinzaine, vous l'avez compris, l'objectif c'est vraiment de prendre soin de vos collaborateurs. Pour ça, on a essayé de réfléchir à l'animation qui soit la plus clé en main possible. Donc, on vous a parlé un peu d'Unity Heroes. On a une application qui permet de manière digitale de proposer une variété d'animations. Je vais rentrer un peu plus en détail sur ce qu'elles permettent. Et avec Trainme, on a ajouté une brique physique où, à l'intérieur de l'application, ils pourront venir s'inscrire à différents cours de sport. L'objectif, c'est que chaque action, chaque participation de vos collaborateurs puisse rapporter des points et contribuer à un compteur global. En plus de ça, pour donner une petite carotte à vos collaborateurs, dès lors qu'ils auront des points, ils pourront les convertir en récompenses pour profiter de réductions, de cadeaux sur différents sites marchands. Sur la slide d'après, s'il te plaît, Gatien. Donc, la première brique, et c'est une nouveauté sur Unity Heroes, c'est d'avoir un programme d'accompagnement sur 15 jours. L'idée, c'est que quotidiennement, on va leur proposer des actions à réaliser pour que on les aide à prévenir l'épuisement professionnel, qui est un gros problème qu'on rencontre souvent en entreprise. À côté de ça, on va créer du lien en venant proposer des contenus qu'ils pourront consommer, que ce soit des articles, des vidéos, tout un large panel de collections qui seront à leur disposition. Autre brique. Il y aura donc les cours collectifs avec toute l'expertise de Trainme sur des activités douces, sur du yoga, sur des activités un peu plus cardio. Ils vont pouvoir venir en présentiel ou en distanciel, venir se renforcer de la cohésion, passer du temps, prendre du temps pour eux. Et tout cela pourra leur apporter des points. À côté de ça, le mardi et le jeudi, pendant 2 semaines, de 11h30 à 12h30, il y aura 4 webinars qui seront proposés sur différentes thématiques, que ce soit la gestion du stress, la nutrition, le sommeil, la cohésion d'équipe. Et encore une fois, tout cela, ils pourront venir s'inscrire sur l'application et ça leur rapportera des points au fur et à mesure de leur expérience. Dans la continuité de cette animation, il y aura des challenges.
Ces challenges, si vous n'êtes pas habitué à l'application Unity Heroes ou aux défis individuels que peuvent proposer nos services, c'est des challenges qui seront temporels, dans lesquels on va les inciter à venir faire une activité. Elle peut être physique, mais elle peut être aussi relaxante, elle peut être je cherche mon mot, mais en gros, l'idée, c'est de se mettre en mouvement. Ça peut être l'idée de faire du ménage, de faire du jardinage, de se reposer, tout simplement. Et tout cela, ça va aussi contribuer, si la personne réalise ce défi, soit via un tracker d'activité, soit en le déclarant, lui attribuer des points. Pour les personnes qui seraient un peu moins à l'aise avec l'activité physique en tant que telle, il y aura aussi des défis photos et des quiz informatifs liés à la saison de premier de cordée, liés à la semaine de la QVT, pour engager un maximum de collaborateurs et que justement on n'ait pas cet écueil de se dire qu'on n'est que sur l'activité physique. L'objectif, c'est qu'on embarque le maximum de collaborateurs possible. Pierre, je me permets de t'interrompre une seconde. Il y a une question de Marion Fief sur ces cours en distanciel et est-ce qu'ils peuvent être dangereux s'ils ne sont pas réalisés correctement. Comme ça, on est un peu plus interactif. Je pose la question en live, je te laisse répondre. Tout à fait. Absolument pas, puisque on a les experts, les coachs professionnels de Trainme qui viennent accompagner l'ensemble des collaborateurs sur ces cours en distanciel. L'objectif, c'est vraiment qu'ils viennent accompagner, qu'ils viennent détailler l'exercice et on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus fidèlement explicable, même si effectivement le coach n'est pas derrière la personne pour s'assurer de qu'il fasse le geste parfait. En tout cas, on met les garde-fous le plus possible. Et Gatien, n'hésite pas à compléter ma réponse. Ouais, il y a plusieurs choses. Effectivement, le coach va apporter l'accompagnement, la sécurité et la motivation. Et ces cours en distanciel, le coach voit le client se mouvoir à travers les caméras. Et en plus, d'un point de vue plus juridique, donc déjà c'est sécurisé, juridique, toutes les séances encadrées par nos professionnels sont assurées. Donc sur cette partie-là, on permet de limiter le risque au maximum. Merci Gatien. J'espère qu'on aura répondu à la question. Donc, vous l'aurez compris, plein de petites animations qui viennent engager sur ces 15 semaines. L'objectif de ces petites animations, c'est qu'elles viennent nourrir un grand challenge connecté dans lesquels on va venir prendre en compte toutes les activités dont Paul-Émile a pu vous parler au préalable, qui sont le plus inclusifs possible. Ça peut être sur des sports individuels, sur des sports collectifs, sur des autres types d'actions dont je vous parlais, comme le jardinage, comme le ménage, les éco-actions. L'objectif, c'est vraiment de plaire à un maximum de collaborateurs, de venir leur apporter des solutions, de les informer, de les conseiller pour que cette semaine de QVT leur apporte quelque chose et vous puissiez en tirer des bénéfices. En synthèse, donc, un programme d'accompagnement, des cours collectifs, des webinars, des défis individuels et un grand challenge connecté. Encore une fois, tout ça rapporte des points. Et derrière, l'idée, c'est d'avoir un compteur global qui monte le plus possible, puisqu'en fonction du nombre de points qui aura été cumulés, vous pourrez vous pourrez débloquer un don plus important pour l'association. Donc, c'est un moyen aussi de raccrocher notre brique solidaire à toute l'animation pour engager vos collaborateurs à se donner leur maximum pour que le montant total du don que vous aviez prévu soit bien reversé à premier de cordée. Merci beaucoup Pierre-Alain pour toutes ces explications précises. C'est maintenant le moment qu'on vous avait prévu pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, comme le disait Paul-Émile, à utiliser le chat à droite de vos écrans. Nous allons essayer de répondre au mieux à toutes vos questions concernant cette semaine de la qualité de vie au travail. Et quand Gatien dit le chat, il veut dire l'onglet questions, et non pas le chat. Donc les questions, effectivement. Mais on va garder un œil sur le chat aussi, au cas où certains y posent des questions. J'en profite pour répondre à une question qui a été posée par rapport aux dons. Donc la question, c'est: les dons à votre association permettent-ils d'avoir des unités pour réduire notre cotisation à JEFIP? Non, s'il s'agit de dons, vous avez le droit à une réduction fiscale uniquement.
Par contre, si on parle de la prestation de service, de la sensibilisation donc, au handicap qui est dispensée par Promet de Cordée, dans ce cadre-là, oui, ça peut évidemment réduire. Merci. Alors, il y a des questions qui s'accumulent sur les deux onglets, donc on va essayer de les prendre comme elles viennent. Merci Marie pour votre témoignage. Marie Morin qui dit sur le chat que vous avez participé l'an dernier et que ça a eu beaucoup de succès dans l'entreprise. Alors, je prends les questions dans l'ordre, puisque s'il y a des votes, alors je vais essayer de les prendre par vote. Donc, quel est le coût de cette quinzaine pour l'entreprise, demande Françoise. Alors là-dessus, on vous invite à entrer en contact. Ça va dépendre en fait de la taille de l'entreprise et du nombre de collaborateurs. Du dispositif, il y a certaines modalités du dispositif que vous pouvez aussi adapter. Donc, on va vous inviter à prendre contact avec l'équipe, soit United Heroes, soit Trainme, en fonction de l'équipe qui vous a invité à participer aujourd'hui à ce webinaire. Et ils seront à même de répondre à toutes vos questions sur la partie coût. Mais oui, il y a un coût pour l'entreprise, au-delà du don associé à l'association Promet de Cordée. Et ce coût, évidemment, il est lié à l'animation, la production de contenu et tout ce qui est en fait organisé dans le cadre de cette semaine de l'activité. Donc, ça répond aussi à la question d'Audrey sur les frais d'inscription. Marine, pardon, je demande, enfin, il y a effectivement un replay du webinaire. Est-ce qu'on aura accès à la présentation PowerPoint? Je crois, Gatien, qu'avec le replay, la présentation sera incluse. Hein. Exactement. En tout cas, dans le replay, dedans, il y aura le détail de la présentation. Super. Julie, sur les modalités d'inscription, alors c'est la slide d'après, Gatien. Peut-être on peut la laisser en background. Il y a effectivement les coordonnées des deux équipes, United Heroes et Trainme, et les contacts. Donc encore une fois, en fonction de l'entreprise avec laquelle vous avez pu échanger en amont, contactez-les et vous aurez contacté les Trainme Corporate ou nous, United Heroes, et vous aurez tous les détails. Jacqueline, oui, il y a un coût financier et donc on vous partagera plus de détails en fonction de vos circonstances. Est-ce que le challenge est payant? Oui. Est-ce que les webinaires sont accessibles aux salariés sourds? On a répondu à cette question. Effectivement, il sera possible d'ajouter des sous-titrages au replay des cours, pardon, des webinaires. Ouais. Pour la question de Kael aussi sur les cours collectifs en présentiel, en distanciel au choix, oui, vous avez le choix de choisir si c'est en présentiel ou en distanciel et on s'adapte à vos jours et vos créneaux. C'est vous qui choisissez. On a un réseau d'intervenants assez conséquent pour pouvoir répondre à tout type de besoins. Et d'un point de vue opérationnel, comment vous déployez la présentielle de manière opérationnelle, on trouve un prestataire adapté à votre besoin en termes de localisation, de créneaux et de typologie de collaboratrices et collaborateurs que vous avez, qui se déplacent dans vos locaux. On s'adapte à l'espace. Ça peut être une salle de réunion, une salle de détente, une salle de sport ou même en extérieur. Et on vous fournit le matériel adapté à chaque typologie de cours. Il y a une question, Paul-Émile, y a-t-il un nombre maximum de participants par équipe? Absolument pas. L'ensemble des collaborateurs peuvent participer. Au contraire, on souhaite intégrer le maximum de collaborateurs de votre entreprise. Et aussi, petite précision qui est un peu liée à la tarification, mais aussi à la question sur le nombre de participants. Notre opération s'adapte à toute taille d'entreprise, que ce soit en termes d'animation, en termes d'équipe, et donc en termes de coût, comme l'a dit Paul-Émile. On va adapter le prix en fonction du nombre de collaborateurs et tout type de société peut participer à ce challenge et aura un impact final sur la donation à l'association Promet de Cordée. Ça, c'est vraiment important. Et pour nous, c'est primordial de rassembler le maximum d'entreprises autour de cette semaine de la qualité du travail.
Gatien, une question sur le matériel. Est-ce qu'un matériel spécifique doit être disponible au sein de l'entreprise pour les cours en distanciel? Pour les cours en distanciel, on s'adapte justement aux contraintes, soit des personnes qui sont en télétravail, parce que souvent le distanciel est pour les personnes qui sont en télétravail très important aussi à prendre en compte dans notre nouvel fonctionnement hybride du fonctionnement des conditions de vie au travail. Et donc, on adapte les séances. Et donc, très simplement, ça se fait sans matériel. On s'adapte avec le poids du corps et à minima, besoin d'une serviette ou au mieux d'un tapis de sport, mais on s'adapte toujours et il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour ce type de prestation parce que justement, on a fait des formats de séances qui s'adaptent à tout type d'environnement. Il faut juste avoir un espace de 4 mètres carrés libre pour pouvoir faire les mouvements, bien entendu. Est-ce que les cours collectifs à distance peuvent être en anglais? Il y a eu une réponse, donc, et pour les autres qui n'ont pas vu la question, bien entendu, les cours à distance peuvent être faits en anglais et même dans d'autres langues si besoin. Chantal demande dans le chat, pardon pour les micros, Chantal demande dans le chat comment les activités s'organisent dans des entreprises qui sont multisites. Donc ça, j'imagine que côté cours collectif, Gatien, il peut y avoir la possibilité d'organiser plusieurs cours dans plusieurs sites. Bien entendu, on a une possibilité de mettre en place des cours en présentiel. Donc là où on livre notamment le matériel dans l'entreprise, multisite, parce qu'on a un réseau sur toute la France métropolitaine et la Corse. Johanna demande si l'application est disponible en anglais. Je viens de répondre oui, absolument. L'application et les contenus seront disponibles en français et en anglais pendant toute la durée de l'opération. Il y a des dates, il y a des questions sur les dates de participation. Il y a Maëlie qui se demande si on peut participer sur une semaine seulement. Et je crois qu'il y avait une autre question il y avait une autre question sur était-il possible de participer sur d'autres dates complètement. C'est pas l'idéal par rapport à ce que représente en fait aussi cet événement multi-entreprise, tout ce qu'on peut y rattacher aussi avec l'association. Mais on peut explorer ce sujet donc avec les équipes, entrer en contact avec nous. Ça sera dommage pour une partie de l'émulation aussi inter-entreprise, mais c'est envisageable. Voilà, effectivement, rentrez avec la personne qui vous a proposé l'invitation et vous pourrez effectivement potentiellement adapter, mais vous perdrez ce côté mouvement collectif dont a parlé Pauline. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Il y a une question de Perrine qui a une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'animation, de son contenu en tant que tel, mais évidemment, autour de cette quinzaine, il y a tout un plan CRM de communication, que ce soit intégré dans l'application Unity Heroes, dont mon équipe s'occupera, mais aussi tout un kit de communication qui vous sera fourni pour que vous puissiez relayer l'information de votre côté. Ouais, et ça, je rebondis. Merci Pierre-Alain pour la précision, mais la communication en amont de ces événements pour le lancer et pendant est primordiale pour engager les collaborateurs. Et c'est pour ça qu'avec Sport Heroes, on crée des kits de communication qui sont vraiment adaptés et qui permettent que ce que vous mettez en place ait un réel impact auprès de tous vos collaborateurs. Est-ce qu'il nous reste des questions? Nathalie, peut-être aussi de votre côté, un mot de la fin, un dernier élément pour enthousiasmer le plus de gens à participer et à aider Premier de Cordée? Alors déjà, merci d'être là, ça montre que l'intention est bonne. C'est le moment de la concrétiser, d'entrer dans l'action. Ce qui est super, c'est que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour tous les collaborateurs de cette entreprise, c'est gagnant pour l'association Premier de Cordée et surtout pour les enfants qui vont pouvoir bénéficier de toutes ces actions, encore une fois, extrêmement concrètes, que ça soit individualisé au chevet des enfants malades ou en situation de handicap, ou alors en session collective pour une découverte beaucoup plus inclusive. Donc,
vraiment, je ne peux que vous inciter à aller jusqu'au bout, à vous dépasser, à donner le meilleur de vous. Puis n'oubliez pas que les jeux, c'est quand même dans un peu plus d'1 an. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est à J-500. Donc, on va tous vivre les jeux, chacun à sa manière, chacun en fonction de ses objectifs, de son niveau. L'idée, c'est toujours de progresser et d'essayer, encore une fois, de se retrouver dans les belles valeurs du sport qui nous réunissent aujourd'hui, la solidarité, l'entraide, le dépassement de soi, le don de soi. Donc voilà, un grand merci et je vous souhaite énormément de courage, de plaisir dans toutes ces opérations. Merci beaucoup, Nathalie. merci beaucoup, Nathalie. Merci pour ce mot de la fin. Vous êtes pas mal à devoir sans doute nous quitter. Voilà, merci à tous. On est à disposition avec les équipes pour répondre à toutes questions supplémentaires et vous aider aussi à vendre ou à pitcher le projet en interne. Je crois que quelqu'un a posé la question de comment est-ce qu'on pouvait vous aider aussi en interne à aller porter cette cause et cette participation. Donc, on est à disposition. Voilà, encore une fois, une opération engageante pour une cause à laquelle on est sensible et vous êtes tous sensibles. Quelque chose de clé en main dans lequel on vous accompagne vraiment tout du long et on vous mâche le travail pour que, au final, vous, avec vos collaborateurs et évidemment l'association Premier Cordier, on récolte les fruits. Donc, on compte sur votre participation. Avec Gatien, Pierre-Alain, on est à votre disposition et nos équipes si vous avez des questions. Et on vous dit à très bientôt. Gatien, si tu veux un petit mot de la fin aussi. Ouais, bah, juste pour déjà remercier personnellement tous ceux qui ont pu participer à ce webinaire, ceux qui l'ont préparé et programmé. Merci à toutes les personnes de nos équipes respectives qui ont fait un gros travail, que ce soit sur la présentation ou sur les invitations. Et surtout, bah, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur privilégié, soit chez Trainme, soit chez United Heroes, pour avancer et pour essayer de réaliser et battre le record de l'année dernière. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci Nathalie. Bonne journée, au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Merci Nathalie. À très bientôt. Au revoir.